l'Église a raison et moi j'ai tort. Chers amis, le fléau, c'est le libéralisme. Lisez Veuillot, Cardinal Pi, Monseigneur Gaume. Vous devez impérativement comprendre ce qu'il est dans tous ces mouvements. Le principe libéral, plus subtil à cerner que le principe révolutionnaire dont il est le corollaire, est à comprendre en profondeur. Je ne doute pas que vous en soyez conscient. L'étudier en profondeur, c'est certes l'aborder sur les terrains économiques, politiques et spirituels, mais vous biaiserez votre raisonnement si vous ne le comprenez pas surtout dans sa dimension psychologique. Tout comme nous sommes tous pécheurs, quelque part nous sommes tous libéraux. Ce point précis ne s'apprendra pas dans les livres, il nécessite une importante introspection si l'on veut se débarrasser des scories du libéralisme en nous-mêmes. Ce que le péché fait à l'âme, le libéralisme le fait à notre intellect, et plus durement encore quand on ne s'en rend pas compte. Pour reprendre une expression que Monseigneur Williamson utilisa un jour pour décrire Monseigneur Follet, nous avons tété du libéralisme depuis le sein de notre mère. Si nous ne nous examinons pas dans cette matière, nous sommes certains d'en être contaminés. Cherchez et traquez le libéral en vous. Pour ce faire, interrogez-vous sur votre rapport à notre Sainte Mère l'Église. En tant que catholique intégral, nous l'aimons, nous la défendons, et nous n'avons pas d'autre but à Civitas que de rétablir les droits de celle-ci sur la société. Ainsi, nous assumons tout de son histoire, même les choses les plus controversées. Des croisades à la Sainte Inquisition, les indulgences, l'index, la sapinière. Elle a toujours agi dans sa sagesse pour le bien des âmes. Si vous avez quelques doutes là-dessus, c'est que vous mettez votre jugement personnel avant celui de la Sainte Église. Aussi, nous la jugeons, donc nous mettons en doute sa sainteté et son infaillibilité, et si elle n'est ni sainte ni infaillible, c'est qu'elle n'est pas fondée par le Christ, ni assistée de l'Esprit Saint, et ainsi nous avons perdu la foi. Et si je n'ai encore jamais entendu de tels jugements téméraires sur ces belles œuvres d'Église parmi vous, c'est loin d'être le cas pour des petites choses qui la concernent. Si un usage est répandu dans cette institution depuis de nombreux siècles, c'est qu'il est juste. Si une prière est intégrée à la liturgie ou a reçu une imprimatur, elle est plus profitable que n'importe quelle autre qui vous ferait plus d'effets sensibles. Si vous pensez qu'une de ces pratiques est contradictoire avec la Sainte Écriture, c'est que vous vous trompez. Des dizaines de détails montrent que trop souvent, nous donnons trop d'importance à nous-mêmes. En ce qui la concerne, l'Église a raison et moi, j'ai tort. Il y a un sens catholique, une pensée catholique. Nous devons soumettre notre jugement à celui de l'Église. Et s'il subsiste des points sur lesquels vous réagissez à son encontre, si anodin soit-il, vous avez débusqué le libéral en vous, qu'il ne reste plus qu'à supprimer une bonne fois pour toutes. Je vous prends un point dans les règles pour penser avec l'Église des exercices spirituels de Saint Ignace. 13e point. Donc Saint Ignace. Nous devons toujours, pour ne jamais nous égarer, être prêts à croire noir ce que je vois blanc, si l'Église hiérarchique le définit ainsi, convaincu qu'entre l'époux qui est le Christ, notre Seigneur, et l'Église, son épouse, c'est le même esprit qui nous gouverne et dirige pour le salut de nos âmes. Car le même esprit et le même Seigneur qui nous a donné les 10 commandements, notre Sainte Mère l'Église, est dirigée et gouvernée. Nous sommes le parti de Dieu, le parti catholique. Nous nous battons pour les droits inaliénables de la Sainte Église dans la société. Et si la Providence soulevait pour nous une armée de 500 000 hommes, ou que nous soyons portés au pouvoir par un opportun virus dans les machines à voter Dominion,
nous ne servirons jamais les droits de notre Sainte Mère l'Église si dès à présent nous la maltraitons en nous-mêmes par nos jugements inconsidérés. Pour qu'il règne, il doit déjà régner en nous. Vive le Christ roi.